Voilà, donc ce matin, notre pasteur nous avait demandé, enfin m'a demandé, ainsi qu'à Fred qui interviendra après, de partager un petit message. Et donc, alors ce que j'ai fait, puisque c'était cet été, et puis Jean-Fred, il l'a dit, mais je voudrais quand même remercier, bon, on les remercie, bon, il y a la louange, il y a la vidéo, il y a la sono, mais particulièrement donc ceux qui sont à la vidéo. Je voudrais qu'on les applaudisse ce matin, parce que c'est merveilleux, ce travail qu'ils font. Et puis je les remercie parce qu'ils s'améliorent sans arrêt, et ils ne demandent pratiquement jamais rien. Il y en a qui demandent toujours plein de choses, faut marcher. Ah, pop, j'ai parlé trop vite. Donc, Seigneur, pardonne-leur d'avance, voilà. Mais ils font un travail extraordinaire, ce qui fait que je suis allé, j'ai regardé un petit peu tout ce que notre pasteur nous avait partagé avant les vacances, enfin, pendant l'année. Donc, j'ai réécouté certains messages, pas tous. Donc, j'ai relevé quatre thèmes un petit peu. Enfin, je vais parler surtout d'un ce matin, c'est donc le temps de la vision qu'il avait partagé, mais il avait aussi sommes-nous prêts à vivre pour le réveil qu'il nous faut. Parce que je pense qu'on rentre dans une nouvelle année, donc savoir où est-ce qu'on va. Donc c'est un redépart pour cette année 2021-2022. Donc voilà, il y avait, nous voulons voir le surnaturel dans nos vies. Donc je crois que c'est aussi un des thèmes qui est important. Soyons des signes, je crois que c'est important. Et puis le temps de la vision. Alors la vision, donc Habacuc 2, verset 2-3, c'est marqué. Il l'affiche, on va la lire. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers ton terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, on a eu plein de prophéties. Alors, moi, j'en ai retenu une. Alors, au départ, j'ai dit que je la lirais au départ parce que c'est riche, mais il y a tellement de choses. Il y a pratiquement 8 pages, donc je verrai un petit peu le temps qui me reste, donc je ne les donnerai pas tout, mais je vais déjà partager un petit peu donc sur ce qu'est la vision. Alors j'ai dit donc la vision, donc si vous voulez, donc c'est quelle est la vision de notre Église. Parce que disons qu'il y a les anciens, mais c'est toujours bien de rappeler un petit peu les choses, et puis pour les nouveaux de savoir. Donc il y a eu différents petits supports, et puis donc dans celui-ci, là, il y avait 5-6 petites ampoules de 4, il y avait 6 ampoules, avec 6 thèmes, donc qui sont la vision de notre Église. Donc je pense que je vais les lire, donc c'est-à-dire pour savoir un peu où on va. Donc les anciens, savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait plutôt ça que ça. C'est parce que c'est la vision de notre Église. Donc il y a l'aide vestimentaire, alimentaire aussi. Alors si vous voulez l'aide vestimentaire, on l'a fait pendant des années quand on était à la chapelle. Et puis bon, ça c'est un peu transformé parce que les locaux sont pas les mêmes. L'aide alimentaire, on a failli rentrer vraiment dedans, mais on l'a fait toujours. Sachez que quand il y a des besoins, l'Église pourvoit toujours à ceux qui ont besoin. Et puis j'ai mis entre parenthèses, là, il y a une nouvelle aide, c'est le mobilière. Hein, parce qu'on a été bénis, merci Fred, on a été vraiment bénis et ça nous a permis, tous ces meubles, on a une grande partie, vous voyez toutes ces belles chaises qu'on a et tout, mais aussi on a un paquet de meubles, ça nous a permis aussi de bénir plein d'églises qui démarraient, qui n'avaient aucun mobilier. Et donc c'est aussi un service donc d'aide qui est pour nous, mais aussi pour les autres églises. Il y avait, dans la deuxième ampoule, il y a marqué lieu d'écoute et de conseil. Je pense que votre pasteur nous le dit, il passe énormément de temps, il reçoit du monde, mais sachez aussi que toute l'équipe pastorale, c'est vrai qu'on va plutôt vers le pasteur, mais je veux le dire au nom de l'équipe pastorale, hein, donc s'il y a des besoins, je sais qu'il y en a qui appellent quelques-uns, mais c'est un lieu d'écoute, et puis on peut se rendre donc on peut, au téléphone, mais on peut venir aussi, on peut se rencontrer. On a un joli accueil qui était prévu pour ça quand on a fait l'église. Il y a donc dans la troisième ampoule, service à la personne. Alors, dans service à la personne, c'est tout ce qu'on fait pour la ville, puisque c'est quand même le cœur de cette église, c'est de travailler pour la ville. Donc il y avait le réveillon, les colis de Noël qu'on distribue, il y a les appels téléphoniques que certains font, ceux qu'on a sollicités, que ce soit pour le Covid, pour la canicule, pour différents. Donc c'est vraiment aussi donc une des visions de notre église, c'est donc service à la personne, service à la ville, je dirais. Après, il y a dans la quatrième ampoule, il y a marqué atelier varié. Donc cette ampoule, il y a marqué chant, expression corporelle, la danse, c'est des ateliers qui ont été faits. Il y a la peinture, quelques-uns. Donc il y a plein de trucs. On a vraiment à cœur que, donc c'est vrai qu'avec ces 2 années, beaucoup de choses se sont arrêtées, hein, comme le samedi soir. Donc c'était pas de la danse, mais plutôt de l'expression corporelle. Mais sachez que si vous avez vraiment à cœur tout ce qui est artistique, puisque là, on a une autre association qui s'appelle les Arts en Action, qui intervient quand on intervient pour les colis de Noël, pour différentes manifestations sur l'extérieur. C'est sous le couvert donc des Arts en Action.
Et si vous avez vraiment à cœur un jour, venez le partager au pasteur ou à l'équipe pastorale, et puis on regardera ce qu'on peut faire, parce qu'on est ouvert à toute proposition, tout ce qui peut se faire dans tout ce qui est culturel. Voilà. Et puis donc la 5e ampoule, c'est marqué séminaire formation. Donc les séminaires, on en fait depuis plusieurs années. Et puis maintenant, ça fait 2 ans qu'on a commencé donc la formation, hein, donc formation disciple. Et puis donc on verra dans le fil du temps, parce que ce qui est important, c'est que on reste dans la vision, mais qu'elle évolue sur certains points. Donc on verra dans le futur. Et puis la 6e ampoule dans la vision, c'est conférences nationales et internationales. Donc les conférences, on a eu des tables rondes avec des élus, avec des ministres et compagnie. On va en avoir une autre cette année, voilà. Et puis donc internationale, parce que cette année, je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent de l'extérieur qui vont participer à cette table ronde qu'on aura avec le maire, certainement différentes personnalités de la région. Voilà. Donc dans ce message qu'il nous avait partagé au mois de mai, donc sur le temps de la vision, donc notre pasteur nous avait, je vais redonner, je ne vais pas tout refaire la prêche, vous pouvez aller, merci Seigneur, vous pouvez aller les réécouter sur la chaîne YouTube. Donc c'était fin mai, le temps de la vision. J'ai renommé quelques points. Il nous a dit quand c'est le temps de Dieu, Dieu parle. Et je sais qu'en ce moment, il parle. C'est pour ça que, c'est vrai que dimanche, on n'a pas repensé à le dire, mais ce qui est important, c'est qu'on laisse toute la liberté. Donc, vous venez voir l'équipe pastorale quand il y a le temps de louange, vous pouvez à chaque fois intervenir. Si Dieu vous parle, c'est important. Et puis, donc, il nous a donné Ézéchiel 12, versets 22-24. Donc, ils vont l'afficher, vous pouvez le relire, mais je vais peut-être pas prendre trop de temps, puisque j'ai pas mal de choses à dire. Mais ce qui est important, c'est au contraire, voici, les temps approchent où les visions se révéleront. C'est pour ça que je vais donner surtout sous elle de Suzette Attic, mais il y en a plein d'autres qui ont parlé pour notre Église et qui ont prophétisé sur cette vision qu'on avait. Hein, donc voilà. Alors il nous disait que rentrer dans la vision, c'est parfois un combat. Hein, donc c'est faire des choix. Donc 1 Timothée 1, verset 18, je crois qu'ils vont le mettre. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. Ce que je veux dire, donc si vous faites partie de cette église, donc il y a différents combats, mais ne combattez pas un combat qui n'est pas celui de cette église, ou qui n'est pas l'autre, parce que vous combattrez tout seul. Ce qui est important, c'est qu'on soit unis, c'est l'unité, c'est de combattre ça, c'est de faire des choix. Donc, à la fin, il nous disait, Dieu récompense celui qui croit, celui qui rentre dans la vision. Donc dans la parole, c'est Colossiens 3, versets 23-24. Tant que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alors c'est vrai, quand on parle de récompense, c'est comme moi pour la dîme, je veux dire, quand on fait un geste, c'est pas pour être récompensé, mais moi ce que j'aime dans le Seigneur, depuis que je me suis converti, et j'ai toujours été béni, mais chaque fois que j'ai fait des choses, je les ai pas fait pour avoir une récompense. Mais Dieu est bon et chaque fois il y a une récompense. Les 2 exemples qu'on cite très souvent, quand on a acheté ce bâtiment, beaucoup le savent, les nouveaux le savent pas, c'était un gros projet avec un gros budget, toutes les banques nous ont fermé la porte. Et puis un jour, donc par connaissance, on a une personne qui a dit « Ouais, ben moi je veux bénir votre église ». Et puis cet homme, quand on l'a rencontré, eh ben, il était malade, il avait un cancer, et puis donc il devait mourir donc, dans les mois qui suivent, d'après ce qui nous a été dit. La première fois qu'on l'a rencontré, d'ailleurs, la personne qui nous l'a présenté, elle a dit, eh ben, écoutez, ma tablette, c'est... Ah ben, voilà. Elle nous a dit, va mourir. Et puis donc, il nous a fait ça en urgence. Donc on l'a rencontré au mois de mai-juin, et on avait les sous, je crois, donc fin juillet, tout a été fait dans l'urgence parce qu'il devait mourir. Ça fait 4 ans qu'on est là, il est toujours vivant. Je crois que Dieu, c'est que quand on fait quelque chose pour Dieu, l'entreprise en face nous a prêté son parking, elle est en difficulté, elle va nettement mieux. Hein, donc je ne sais pas où elle en est, seulement. Mais je crois que quand on honore Dieu, Dieu nous honore. Alors ce que je veux dire, ne le faites pas, c'est marqué, faites-le avec un cœur joyeux, avec une bonne volonté. Mais Dieu est le Dieu de la récompense, et c'est ce qui est bon. Il disait aussi, donc je l'ai marqué parce que ça, avec la prophétie de Suzette, la pluie arrive. Je crois que on va rentrer dans le temps de la bénédiction. Et puis surtout, ce qui avait important, ce qu'il a dit, c'était à la fin, c'était appeler la bénédiction. Il nous disait, Caleb dit à Josué, donne-moi. Je crois que appeler la bénédiction, eh ben c'est appeler la vision, appeler tout ce que ça, c'est le temps de prière qu'on a mis en place depuis 1 an. Je crois qu'on a vu depuis 1 an pas mal de choses merveilleuses qui se sont passées, parce qu'on a pris du temps dans la prière chaque jour.
parce que il faut qu'on appelle cette bénédiction, il faut qu'on appelle tout ça dans la prière. Voilà, donc j'ai résumé un petit peu quand on a une vision, donc c'était donc mettre de l'ordre dans nos vies, on l'a vu, Jérémie 29:11, je ne vais pas le relire, on l'a lu, c'est mettre de l'ordre, c'est écrire la vision, c'est important, c'est de l'écrire, de se la rappeler. Donc on a quelques petits documents à l'entrée où c'est marqué, mais on peut vous les redonner pour tous ceux qui le veulent. Après, donc le troisième point dans la vision, c'est donc le temps de préparation. Hein. Nous a parlé du désir, du combat. La vision étant ce que Dieu veut faire de nous, c'est ce que Dieu veut faire de cette Église. Donc il faut passer du temps dedans et c'est ce qu'il veut faire à travers de chacun de nous. Alors cette vision, la vision qu'on a de cette Église, elle doit être reçue comme la parole de Dieu, j'ai marqué, parce que sinon, si on la reçoit pas comme la parole de Dieu, elle est vaine, elle sert à rien. Ce que je veux dire, à ce moment-là, si vous n'avez pas le même but de vision que nous, il faut mieux aller dans une autre Église qui a une autre vision, qui correspondra peut-être mieux à ce que vous aspirez. Mais c'est pour ça que c'était important, j'ai dit, de rappeler un petit peu quelle était la vision de cette Église, parce que si on ne va pas dans le même sens, notre pasteur nous l'a prêché, c'est que dans l'unité qu'on y arrivera. Voilà. Donc, on a besoin de garder la foi sur cette vision. Bien entendu, il ne faut pas se relâcher. Donc, on vient au quatrième point, c'est donc prier. Prier pour son accomplissement. Donc, on a besoin donc de prier tous les matins afin que cette vision s'accomplisse. Donc, c'est marqué dans Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, je crois que c'est important, c'est que on continue à prier. Et merci Seigneur, je me disais, est-ce qu'on va arrêter? Non, merci Seigneur. Et puis, on recommence dès demain, ça a été annoncé. Donc tous ceux qui ont la possibilité, donc il y a tous les matins de la semaine, donc à 7h30, sauf le jeudi, c'est un petit peu décalé à 9h, ceux qui ont vraiment à cœur, et je crois que c'est important de venir prier pour tout ça. Donc en fin de compte, j'ai fait un petit résumé, donc la vision c'est l'écrire, la foi en elle, être aligné à la vision, bien entendu. Alors j'avais pas développé là-dessus, être avec les bonnes personnes aussi, donc je pense qu'il faut faire attention à nos alliances, que ça soit aussi bien dans l'église qu'en dehors. On est obligé de vivre dans le monde, mais attention à nos alliances quand même. Soyons vigilants. Donc bien sûr, prier pour l'accomplissement et persévérer jusqu'à l'accomplissement. Voilà. Donc avant de lire un petit peu, je vois que je suis dans les temps, j'avais peur de déborder un petit peu. J'ai retrouvé quelques dictons sur la vision. Alors bien entendu, le plus connu, c'est là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Donc voilà. Mais après, j'en ai trouvé deux, trois autres. La lumière existe dans l'obscurité. Ne voyez pas avec une vision obscure. Je crois que si on veut avancer dans la vie, il faut savoir précisément où on va et donc avoir une vision claire. Connaître, ce n'est pas démontrer ni expliquer, c'est accéder à la vision. Je crois que la connaissance a rien, la connaissance ne sert à rien si on n'adhère pas à la vision. C'est-à-dire qu'on peut connaître des tas de choses, mais si on n'est pas sur le bon chemin, ça sert strictement à rien, quoi. Et puis la dernière que j'aime bien, c'est marquer une vision sans action n'est qu'une hallucination. Voilà. Donc celle-ci, elle parle. Voilà. Donc pour terminer, donc ce qui m'avait beaucoup parlé, c'est la prophétie de Suzette Hatting, et vous allez voir que ce qu'elle nous a profité, donc ça doit faire plus d'une dizaine d'années, parce que j'avais pas l'année, mais ça fait 10 ou peut-être même 15 ans, je le vois pas, mais je crois que ça doit faire une quinzaine d'années. Elle avait commencé, donc quand elle était venue, donc on était encore à la chapelle de la Grâce, donc par Zacharie 10, verset 1. C'est pour ça que notre pasteur avait parlé de la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et elle nous disait, il va y avoir, alors là c'est Suzette Hatting qui avait parlé, elle nous disait, il va y avoir un temps où l'esprit va couler comme un flot. Dieu me parlait dans mon esprit, et voilà ce que le Seigneur me disait. La sécheresse est brisée. Je veux la pluie sur le pays, la pluie spirituelle. Donc ça avait été prophétisé pour notre Église et pour la région. Elle disait, Dieu va donner un puits de réveil sur cette région qui par la suite va toucher la France, je le crois vraiment. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ça, parce qu'on a eu cette prophétie qui a été donnée par cette... Je m'adresse à l'Église, mais aussi à la région. Donc elle avait prophétisé, bien entendu, pour nous, mais aussi pour la région. Elle avait cité, donc vous pouvez les relire, hein, donc dans 1 Roi 18, où elle parle, elle raconte toute l'histoire d'Élie. Et puis Élie, à un moment qu'il avait rassemblé tout le peuple, il dit, si Dieu est Dieu, alors servons-le. Je crois que si on est chrétien et si on vient à l'église et puis qu'on reconnaît que le Seigneur, que Dieu existe, que Jésus est tout puissant, alors servons-le. Quel est le cœur de Dieu pour cette région? Elle nous dit, le cœur de Dieu est là pour briser cette sécheresse. Et je crois que vraiment, avec tout ce temps qu'on a pris depuis des années, avec tout ce qui a été fait avec le partage des diverses églises, je crois qu'on va commencer à voir arriver les bénédictions, quoi.
Et elle nous disait, Dieu vous prépare pour une dimension extraordinaire et nouvelle, Dieu vous prépare à une destinée. Donc ça, c'était pour notre Église, et cette destinée, c'est simplement que tu sois béni, mais que vous puissiez bénir et servir les autres. Ça, c'est dans notre vision, servir les autres. C'est pour ça qu'on a toutes ces aides aux personnes, le travail avec les autres églises. Elle nous disait, le cœur de Dieu n'est pas que quelques églises soient bénies, mais que le pays tout entier soit touché. Et ça, c'est vraiment aussi le cœur de notre église. C'est pour ça qu'on travaille avec énormément, que ce soit avec les églises de la Grande Chartreuse, avec nos amis protestants et catholiques, parce qu'on veut que tout le monde soit touché. Le feu de Dieu, c'est sa présence. Le feu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le feu, elle nous dit. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a le feu, il y a toujours une nouvelle vague de réveil et de louange, d'adoration, de prière, de repentance et de signes et de miracles. Voilà. Elle nous dit, c'est pourquoi nous avons le droit de croire au réveil pour la France. Vous avez le droit de faire une percée, vous avez le droit au réveil, elle nous dit. Dieu ne s'intéresse pas à de belles réunions, mais au cœur, à votre vie. Donc c'est vrai que je le dis chaque fois, Dieu s'intéresse à nous. Bien sûr qu'on est là pour bénir les autres, quoi. Alors, elle nous dit un peu plus loin, je saute parce que sinon je vais être pris par le temps, car quand Dieu va commencer à toucher les drogués, les prostituées et ceux qui vont venir s'asseoir ici sur vos chaises et dans votre église, ils vont tout bouleverser. Je le prophétise, ça vient. Sergio Cocuso nous l'avait prophétisé, ça aussi. Il y en a eu d'autres, comme je n'ai pas tout renoté, mais il y a plein d'autres qui l'ont prophétisé aussi. Alors, on a été interpellé, c'est Cornelius Cook qui, dans sa prédication, il avait dit « Dieu est prêt et vous ». Et elle nous redit « Êtes-vous prêts pour le réveil ? Car vous ne pourrez plus avoir vos gentilles réunions, respectez vos horaires. Tout ça va être bousculé. Je suis ici venue comme une prophétesse, ici pour vous lancer ce défi. Êtes-vous prêts au réveil qui va vous coûter du temps, qui va vous coûter votre vie ?» Voilà, je crois que, est-ce qu'on est prêt au réveil? Est-ce qu'on est prêt à ce que nos vies soient bouleversées? Est-ce qu'on est prêt à faire venir un effort pour venir le matin prier, pour qu'il se passe des choses merveilleuses dans nos vies, dans la vie de nos frères et de nos sœurs, dans la vie de nos familles, quoi. Êtes-vous prêt? Elle nous redit, êtes-vous prêt à mettre vos vies tout entières sur l'autel? Est-ce que Dieu peut compter, vous confier l'impossible? Dieu vous nous le donnez, mais est-ce qu'on est prêt à ce qu'il nous le confie? Voilà. Voulez-vous vraiment le réveil? Elle nous dit un peu plus loin. Elle nous dit, le but, ce n'est pas le feu, mais le vrai but, c'est la pluie. C'est ce que nous dit, ce qu'on veut, c'est pas que on voit des signes, mais on veut qu'il y ait la bénédiction. On veut, Seigneur, que tous les gens soient touchés, que, Seigneur, tous ceux qui soient malades soient guéris, que Jacqueline elle laisse ce fardeau qu'elle a, qu'elle transporte avec elle, là, ces bouteilles qu'elle transporte. Voilà. Voilà. Élie, elle nous dit, Élie, il aurait pu se tenir à l'autel, il aurait pu rater le but de Dieu. C'est vrai qu'il a vu, Seigneur, l'Holocauste brûlé, il a fait descendre la puissance de Dieu, on a vu le feu, mais Élie, après, il est allé prier pour qu'il y ait la pluie, pour qu'il y ait l'abondance. Elle dit, écoutez, le même homme qui a prié, qui a fait venir le feu, maintenant prie et continue de prier, et la pluie n'est toujours pas là. Il a prié une fois, il a envoyé son serviteur, et pas de pluie. Donc là, elle nous incite à la persévérance. Pourquoi elle a prié pour la pluie? Car la promesse, c'était la pluie. La promesse, c'est les bénédictions, c'est ce que je vous disais un peu avant. Je crois vraiment que on est là pour bénir les autres, bien sûr pour nous qu'on soit bénis aussi, hein, mais que nos familles soient bénies, nos enfants soient bénis, nos petits-enfants soient bénis. Et je crois que tant qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne viennent pas à Dieu, le but c'est de venir nous se mettre à genoux, de prier pour eux, de persévérer dans la prière. Elle nous dit, commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Elle dit, arrêtez de supplier, de demander, car il a entendu vos cris, vos prières. Je crois qu'il faut qu'on continue, Dieu nous entend. Elle nous dit alors, quand vous parlez, Dieu se sert de votre bouche, de votre corps, de votre voix. Amen. C'est pour ça que notre pasteur, soyons remplis de lui chaque fois. Il dit, Dieu a créé cette terre. Elle dit, Dieu a parlé, le Saint-Esprit l'a fait. Dieu a parlé, il y a eu le jour. Dieu a parlé, il y a eu la nuit. Vous parlez et Dieu le fait. Parce si on vient se remplir de la puissance de Dieu, Dieu, à travers nous, agit. Elle dit, vous parlez et Dieu le crée. Vous appelez les choses comme si elles étaient et Dieu le fait. En restant toujours concentré sur le fait que c'est pas nous, mais que c'est Dieu qui agit à travers nous. Pourquoi? Elle nous dit pourquoi ça? Parce que c'est la puissance de Dieu qui est en nous. Parce que si on est rempli de Dieu, on a sa puissance. Voilà. Elle dit un peu plus loin, nous prions les promesses de Dieu et Dieu change notre village, notre région, la nation. C'est le but. Alléluia. Ouais. Dieu, faites comme si des choses qui ne sont pas été, Dieu a fait une promesse. Voilà. Là, ça résonne là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ouais, j'ai un petit peu. Le Père a parlé la pluie à chaque fois qu'on prie, la promesse de Dieu. La pluie à chaque fois
qu'il dit la pluie, tout le ciel s'est mis en action et finalement nous avons eu un petit nuage et la grosseur de la paume de la main l'instant d'après une forte pluie. Voilà. Pourquoi quand nous parlons, le Saint-Esprit crée la pluie, voici ce que Dieu recherche, ceux qui vont proclamer sa promesse et l'amener à existence. Êtes-vous disposés à tout donner? Êtes-vous prêts à dire Seigneur, je suis là pour te servir? Voilà, alléluia, amen. Voilà, donc elle a terminé sa prédication en disant mais je veux le feu et je veux la pluie. C'est vrai qu'on a besoin de la puissance de Dieu, mais aussi on a besoin que cette puissance, elle se réalise par les bénédictions, c'est par les guérisons, les signes, les miracles. Elle dit, vous la voulez, si Dieu veut se servir de toi, dis, me voici. C'est un appel à la passion et au sacrifice. Elle terminait. Voilà, donc c'était quand même un joli message qu'elle nous avait apporté. Et merci Seigneur. Et donc, pendant ces vacances, j'ai reçu un SMS de notre pasteur Louis. C'est très bizarre, le son. De notre pasteur Louis qui disait « Bonne inspiration pour le message ». Donc, comme j'étais en vacances, je ne savais plus trop ce que c'était inspiration, donc j'ai dû chercher sur le dictionnaire. Et donc, au niveau de inspiration, c'est phase de respiration pendant laquelle l'air atmosphérique riche en oxygène pénètre dans les poumons. Donc je me suis dit, waouh. Donc j'espère que vous pensez à être inspiré tous les jours, à chaque instant. Donc je vous demande de faire un petit exercice d'inspiration. Par contre, voilà, juste après, le contraire, c'est expiration. Mais si on inspire et qu'on n'expire pas, on est mal. Il faut quand même qu'on expire. Donc, expiration, phase de respiration pendant laquelle l'air est expulsé hors des poumons. Donc, il faut inspirer et expirer. Mais attention au mot expirer, parce que le mot expirer, ça peut être aussi rendre le dernier soupir, mourir. Donc j'espère que vous n'allez pas expirer ce matin dans ce lieu, parce que attendez un petit peu. Donc on va refaire l'exercice, inspirer et expirer. Voilà. Ah, je vous sens déjà beaucoup plus à l'aise. Donc, et tout à l'heure, heureusement que Étienne, il passe à la sono derrière et il me dit que le Seigneur t'inspire. Et là, je me suis dit, merci Étienne. J'ai fini les vacances. Heureusement que Étienne était là pour me dire, c'est le Seigneur qui doit nous inspirer. Donc, on voit que c'est la fin des vacances. Enfin, c'est la fin des vacances pour ceux qui bossent. On voit que les plages sont libres. Et du coup, maintenant, c'est les retraités qui vont partir en vacances. Et nous, on va aller bosser pour payer les retraités qui doivent partir en vacances. Vous imaginez un peu? C'est quand même dur de penser à ça. Fin des vacances ou début des vacances pour les autres. Dans Deutéronome 26, versets 9 à 11, et on va voir qu'il y a des choses vraiment identiques ou qui vont dans le même sens que ce que Patrick a apporté. Donc l'inspiration, Patrick, tu l'avais. Deutéronome, il nous a conduits dans ce lieu. Ça fait 3 ans et demi qu'on est dans ce lieu. Il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Amen. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés, à toi, à ta maison, à ton église. Amen. Il nous a conduits dans ce lieu. C'est une période qui va arriver, qui est très importante.
Dans ce lieu doit couler le lait et le miel. J'espère que vous êtes motivés pour cette rentrée. On peut passer aux slides suivantes. On voit donc la rentrée des classes. On les voit courir. On les voit avec les affaires. J'en profite pour remercier tous les parents qui envahissent les centres commerciaux. Et donc c'est très pénible aussi d'aller faire les courses en ce moment, parce que vous envahissez les centres commerciaux pour aller équiper vos enfants. Donc, deuxième frustration de la matinée. Mais soyez bénis quand même. Et surtout, équipez-les. Équipons-nous pour la rentrée. Ayons le cartable plein pour cette rentrée qui est importante. Dans le psaume 98, versets 4 à 6, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques, avec des trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. » Poussez des cris de joie devant l'Éternel, notre roi. C'est le temps. C'est la rentrée. Une rentrée importante pour cette Église, pour notre pays. Dans le psaume 89, versets 15 à 18, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. » Le peuple doit reconnaître quand la trompette sonne. C'est le temps. C'est le temps de se lever. C'est le temps d'être prêt, d'avoir le cartable prêt, plein. C'est le temps d'inspirer, d'être inspiré. C'est le temps. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Heureux le peuple. Il y a la notion de peuple. Ce qui m'a réjoui ce matin, c'est que je crois que c'est la première fois que c'est arrivé. Tout le monde était uni devant. C'est vrai, Fred. Tout le monde. Heureux le peuple. C'est pas un peuple dispersé, c'est un peuple uni. Quand l'Éternel parle à son peuple, l'Éternel parle à un peuple uni, qui est réuni. L'importance de ce temps qui arrive, de cette rentrée qui arrive. Dans Joël 2, versets 15 à 20, « Sonnez de la trompette en Sion. » Peuple, entends-tu la trompette sonner? Es-tu dispersé? Ou es-tu prêt à avancer pour cette rentrée qui est importante? Elle est importante pour ta vie, elle est importante pour cette Église, elle est importante pour le réveil en France. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, rassemblez, soyons ensemble dans les actions qui arrivent. Formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Comme quoi, la femme n'est pas seulement à la cuisine, elle peut être aussi dans la chambre. Donc, quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. » On est dans un temps où je crois que si on écoute les médias,
en boucle, on va devenir taré. Qu'on soit informé, oui. Déformé, non. Trop d'informations nous déforment. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des choses terribles. Je suis d'accord avec vous. C'est important de savoir, c'est important de se tenir debout, présent, de prier pour tout cela. Mais c'est important de ne pas tourner en boucle ces choses-là. Et si vous voyez, si on fait un petit résumé de cet été, le Covid, plus de Covid, la guerre, plus de guerre, les incendies. On n'entend plus parler des autres problèmes. Pourquoi? Ils n'existent plus. Les médias sont là pour chercher quelque chose qui va nous heurter. Des morts en Corse? Oui, c'est terrible. Mais des morts sur la route, on n'en entend plus parler. Il y en a beaucoup plus par jour que ce qui s'est passé en Corse. Oui, c'est terrible. Mais si on reste dans cette dynamique-là de boucle, déjà, il nous mène un peu en bateau parce que, comme je disais, on n'entend plus parler des choses au fur et à mesure. Un nouveau scoop arrive. Non. C'est des choses terribles qui arrivent. Mais pas que dans tout ce que je viens de citer. Tenons-nous ensemble. Prions ensemble. Ça fait 1 an maintenant, donc c'est un anniversaire, que nos pasteurs ont dit on commence un temps de prière à 7h30 le matin. Ça fait 1 an. Joyeux anniversaire. Joyeuse mobilisation pour cette rentrée à chacun de nous. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. L'Éternel veut faire des grandes choses. C'est le temps de la mobilisation. C'est le temps d'être actif dans tout ce qui va être organisé. La suite, terre ne craint point, à partir du verset 21, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. On en a parlé tout à l'heure, de se réjouir. Car l'Éternel a fait de grandes choses, et il va en faire encore de grandes. Amen. Amen. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. C'est terrible cette sécheresse cette année. L'herbe jaune, marron. Les arbres, on se croirait en automne. Vous regardez les montagnes, vous dites, ouais, il y a plein de couleurs comme en automne. Sauf que ce n'est pas la saison de l'automne. Mais les plaines vont reverdir. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. C'est le temps, les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gézlec, le hasil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez. Venez dans ce lieu, vous rassasier. Internautes, venez nous rejoindre. C'est le temps de la mobilisation. Le peuple doit être uni et réuni. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Patrick nous a parlé tout à l'heure du dépliant qui avait été fait. Moi, je vais vous parler d'une plaquette qui a été faite en même temps. Tu peux passer la suivante.
levons-nous et bâtissons une ville sur la montagne. C'est le temps de se lever. C'est le temps de bâtir. C'est le temps de ne pas laisser nos pasteurs, l'équipe pastorale seule, mais d'être unis ensemble pour bâtir. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12, « Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Tous les membres doivent être unis pour former le corps de Christ. Ainsi le corps, un peu plus loin, donc versets 14 à 17, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. On a besoin de chacun d'entre nous. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? L'ouïe est là. La suite que j'ai dû la couper. Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Si tout était l'ouïe, non. L'ouïe a besoin de chacun d'entre nous. L'ouïe a une bonne vision des choses. Mais il a besoin de chacun d'entre nous. C'est le temps de la mobilisation. Oui, on a tous, chacun, plein de choses à faire. Mais c'est le temps d'être unis dans tous les événements qui arrivent à cette rentrée. Dans 1 Corinthiens 12, versets 20 à 22 et après 26 à 27, « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. On a besoin de chacun d'entre nous. Tu es autant important que moi je suis autant important que toi dans l'œuvre que Dieu veut faire dans cette région. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Tu te dévalorises peut-être? Viens avec nous. Tu es autant nécessaire aux yeux de Dieu que chacun d'entre nous. Ne te coupe pas du corps. Reste uni avec le corps. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Que chacun fasse sa part pour cette rentrée. Tu vas toujours avoir la fatigue ou toutes les excuses qui pourront venir dans ta tête. Résiste à cela. Viens. Tu es fatigué, tes forces seront renouvelées dans ce lieu. Sur la plaquette, il y avait plusieurs choses. Accomplir une mission. Nous avons à cœur, c'était écrit comme ça, nous avons à cœur de chercher le bien de notre ville et de sa région, dans toutes les composantes, notamment politiques, culturelles, artistiques, scolaires, économiques, religieuses, en utilisant et développant tous les moyens que Dieu met à notre disposition et en reconnaissant les dons et les talents reçus par la grâce de Dieu dans le monde chrétien. Nous sommes en plein dans cette vision. Patrick a parlé d'une aide vestimentaire, de réveillons festifs. C'était écrit un travail avec les principales associations de solidarité, le CCAS
avec le soutien de la commune de Voiron. Juste avant l'été, on a eu un repas avec le collectif des associations dans ce lieu. Il y a un travail qui se fait avec les associations solidaires de cette ville, avec la commune, avec le maire, avec les élus. Nous organisons tous ensemble un super réveillon festif le 31 décembre. Ces dernières années, il a été annulé. On va voir pour cette année ce qu'il en est. Soyons mobilisés pour chaque action, chaque chose. Les spectacles, concerts, expositions, spectacles de Noël, là aussi ça a été annulé pendant plusieurs années. Est-ce qu'on va reprendre cette année un spectacle? Si c'est le cas, soyez présents. J'ai pas de gamins, mes gamins sont grands. Non, soyez présents. Faites partie du corps. Venez. Vous êtes utile. Vous serez utile. Ne disons pas trop facilement, ça ne me concerne pas. C'est pas mon truc. Non, soyons mobilisés pour cette rentrée importante. On a eu un one-man show avec Alain Auderzey, entre autres, avec un travail dans les écoles aussi. Concert de rap avec un rappeur parisien chrétien qui allait aussi dans le collège intervenir dans une classe. On a un impact à avoir sur cette ville. C'était écrit dans ce que nous voulions faire. Nous avons déjà fait une grosse partie. Nous allons continuer à travailler dans ce sens, dans cette vision-là. Des concerts avec le groupe Glorious, Andréane, Invasion, et il y a eu aussi Open, il y a eu aussi Jason West qui sont venus ici. Il va y avoir d'autres choses, d'autres concerts, d'autres choses qui vont se mettre en place. Soyez mobilisés. Le suivant, Chris Kildosher, qui est de Bethel, qui fait partie de l'église du pasteur Bill Johnson, qui était venu et qui avait prophétisé: j'ai vu que Dieu allait utiliser votre église pour faire des grands rassemblements d'adoration, de prière, et que les gens allaient déclarer sur le gouvernement de la France de grandes bénédictions. La France a une grande destinée, une bénédiction pour tellement de nations. Dieu est en train d'envoyer les nations pour qu'elles bénissent la France. Il va y avoir aussi à cette rentrée 2 séminaires très importants. Mobilisation de tous. Mobilisation de tous pour préparer, pour prier pour cela déjà. Mobilisation de tous quand les événements arrivent. On a besoin de chacun. Chacun doit être à son poste et pas se sentir inutile. Le suivant, et ça rejoint ce que Patrick a parlé tout à l'heure dans les ampoules qui étaient sur la plaquette, c'était sous cette forme-là. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours déjà de réalisation. 5 buts pour la vision de notre nouvelle Église. Être un autel de louange et d'adoration pour Dieu. Être une cité de lumière, rechercher le bien de la ville. On l'a vu tout à l'heure avec le travail avec les associations. La croissance de cette Église, c'est une salle qui peut accueillir 450 personnes. Il y a encore quelques chaises de disponibles. Donc venez nous rejoindre. Des séminaires internationaux. On avait noté 5 par an. Tiens, il y en a 2 qui arrivent à la rentrée. École de réveil, centre de formation de disciples et de futurs leaders formés par les 5 ministères. Et la phrase qu'on avait mise me réjouit. Nous sommes persuadés que vous vous reconnaîtrez dans cette vision. Nous avons conscience qu'elle est amenée
à évoluer. Cette vision-là va encore évoluer. Il y avait eu une parole aussi pour notre pasteur Louis, de Stacy Campbell. Et c'est le temps. Louis, je parle à un leader apostolique, c'est le suivant. Dieu va faire de cette église un centre apostolique où les gens viennent et sont envoyés ailleurs. Ils vont commencer à prendre des territoires en France. Dieu va te connecter à d'autres églises en France, des centres apostoliques. Et ce que tu vis ici, Dieu va le développer aussi ailleurs, dans un prochain niveau d'influence. C'était en 2015. Nous sommes dans la réalisation de toutes ces prophéties. Il y avait aussi sur la plaquette une partie de Philippiens 3, et j'ai voulu rattaquer un peu donc, du verset 12 à 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Comme je disais, la vision va encore évoluer. On n'est pas arrivé, on n'est pas là pour se glorifier de ce qu'on a fait, on est là pour travailler sur ce qu'on va faire. Cette rentrée est importante. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours avec le cartable. Je cours pour cette rentrée. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi et vous, nous avons été saisis par Jésus-Christ. Si on se rendait compte du regard que Dieu a sur chacun d'entre nous, ce regard d'amour qu'il a sur chacun d'entre nous, est-ce qu'on est conscient de cela? Courons vers lui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix. Je cours vers le but pour organiser ces séminaires. Je cours vers le but pour aller à la réunion de prière le matin. Je cours vers le but pour organiser des concerts. Je cours vers le but pour distribuer des colis de Noël. Je cours vers le but pour chaque action. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons dispersés. Marchons d'un même pas. Ensemble, comme ça a été ce matin-là, dans ce temps de proclamation, tout le monde était là devant. Ayons cette même dynamique pour tout ce qui va être organisé cette année. Vive la rentrée! Je pense que la première phrase, on peut aussi la dire pour nous. C'est l'Éternel qui dit « Maintenant, je me lèverai ». C'est le temps, cette rentrée est importante. L'Éternel dit « Maintenant, je me lèverai ». Et nous, est-ce qu'on restera assis? Ou est-ce qu'on sera unis avec le corps de Christ, avec Christ qui se lève? Maintenant, je serai exalté, dit l'Éternel. Maintenant, je serai élevé. Je vois personne qui a expiré. Ça me rassure. Soyons inspirés
pour cette rentrée. Chacun d'entre nous. Amen. On va lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. On peut l'applaudir encore une fois. Je crois qu'il a développé la vision de cette église. Et merci Fred, parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais bon, ce matin, je voulais simplement vous partager un texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 24, versets 5 à 9. Et voilà, ce texte nous dit: nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit: tu en as appelé à César, tu iras devant César. Et chapitre 25, verset 12, et roi Agrippa dit à Festus: cet homme pouvait être relâché s'il n'eût pas, c'est très important ce que je vais dire, donc s'il n'eût pas appelé donc à César. Et puis dans chapitre 27, verset 1er, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte, Auguste, nommé Julius. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas encore mangé depuis longtemps, alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Et le chapitre 28, verset 1er, après, c'est bon de dire la parole de Dieu. Une prédication sans texte biblique, c'est pas une prédication. Après nous être donc sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé pendant que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Paul secoua l'animal dans le feu, et il ne ressentit, on peut dire amen, aucun mal. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il eût été sauvé de la mer. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et ils dirent que c'était Dieu. Amen. Je vais vous dire ce matin, et je voudrais vous laisser simplement une pensée, c'est que la vie n'est pas toujours simple. Tu peux dire à ton voisin, la vie n'est pas toujours simple. Mais dans ce passage, l'apôtre Paul donc est en train d'être emmené à Rome. Et quand il était à Jérusalem, les religieux donc avaient créé des émeutes et l'avaient faussement accusé pour le faire donc prisonnier. Alors, on le fait embarquer dans un navire, et le navire va donc subir un terrible naufrage. Et la tempête a été tellement forte que donc ça a duré 14 jours. Je ne sais pas si vous voyez dans un bateau. Donc je ne vous mène pas en bateau ce matin. C'est l'histoire de ce que Paul a vécu. Pendant 14 jours, ils vont donc suivre une tempête terrible. Et puis Paul et l'équipage n'ont pris donc aucune nourriture. Je ne sais pas si vous voyez, ça devait être terrible. Pendant 14 jours, plusieurs jours, ils n'ont pas mangé, ni bu, ni quoi que ce soit. Tellement, eh bien, la tempête était donc présente. Il se dit que même ni le soleil ni la lune donc a apparu. Et puis, en fait, compte, ce bateau, il a été donc totalement détruit. Et tous, donc, ils ont échoué sur une petite île, donc, qui s'appelle Malte. Et comme il pleuvait, qu'il fait froid,
Il nous a dit que l'apôtre Paul, à un moment donné, eh bien, il a voulu allumer donc un feu, il a commencé donc à faire ce feu, et puis la Bible nous dit que c'est alors qu'une vipère, donc cachée donc dans je dirais, ces fagots de bois, donc pour faire un feu, était donc à l'intérieur. Et non seulement, eh bien, Paul va être mordu, mais cette donc vipère va s'attacher donc à sa main. Et moi, ce texte m'a fait du bien ce matin parce que je me rends compte que c'est bon tous les jours de compter sur la grâce de Dieu et de savoir que même si l'ennemi il veut nous tuer, même si l'ennemi, comment dire, en veut à notre vie, je voudrais simplement vous laisser une pensée ce matin parce qu'elle m'a fait du bien. Tu as préparé le... Voilà, si tu peux me le donner, Suzanne. Donc je voudrais simplement voilà, faire quelque chose ce matin parce que je pense que c'est bien. Ce matin, je ne pensais pas intervenir, je ne devais pas intervenir, mais vous savez, un pasteur, et je dis ça même à l'équipe pastorale, il faut toujours se préparer. Si vous attendez que les choses viennent comme ça, et je me suis dit, ben voilà, préparons-nous, et ce matin, eh bien écoutez, je me suis préparé, le Seigneur m'a donné ce texte. Et je crois que ce texte-là, le Seigneur veut nous faire du bien au travers de ce partage. Il est dit donc que ce serpent, il s'est donc attaché à sa main. Donc j'ai fait quelque chose de très, très vite fait, parce que je n'ai pas mis 3 jours pour préparer ça. Mais la Bible dit que Paul a réagi d'une manière extraordinaire, et il va secouer cet animal, ce serpent, qui en fin de compte aurait dû le tuer. C'était pas une couleuvre. C'est bien un serpent. Avec une couleuvre, vous pouvez vous faire, je dirais, mordre, vous n'allez pas mourir. Enfin, je pense que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est toujours ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. J'en ai vu des énormes. Généralement, ça ne vous tue pas. Mais une vipère, oui. Et donc, il nous a dit que quand eh bien, cette vipère est sortie de ce fagot, bien entendu, parce que donc, elle a senti certainement la chaleur donc, du feu, il nous a dit que Paul, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a secoué, comment dire, sa main. Et moi, je sens dans l'esprit pour vous encourager, parce que je voudrais vous exhorter ce matin, vous encourager. On s'est tellement fait du bien pendant ces vacances où le Seigneur nous a tellement, comment dire, dirigés dans des bonnes choses. Et je te remercie, Fred, dans ce que tu as partagé, parce que le Seigneur nous a parlé pour cette rentrée aussi. On doit en parler mercredi avec l'équipe pastorale. Mais ce que nous ressentons dans notre cœur, c'est que Dieu veut lever un peuple. Et ce matin encore, je vous observais par rapport à ce que nous avons vécu. Et merci Seigneur, parce que c'est vrai qu'il y avait de la dynamique ce matin, dans le sens que vous êtes intervenus, que vous êtes venus tous devant. On a senti, comme Fred l'a dit, et merci de l'avoir précisé, cet esprit d'unité, le fait d'être ensemble, combien c'est important. C'est comme ça que le réveil vient dans une église, dans une ville, dans une région. Et ce qui a été fantastique ce matin, eh bien, c'est de voir que simplement, eh bien, vous avez pu exprimer ce qu'il y avait dans votre cœur. Et en fin de compte, nous allons en parler mercredi avec l'équipe pastorale. Mais dans ce qu'on a vécu, je crois que ce qu'on désire, c'est qu'au milieu de nous, eh bien, vous puissiez encore davantage prendre votre place. Et ce qu'on a reçu, c'est que nous avons à cœur de voir tous ces talents, ces dons, eh bien, que Dieu a donnés à cette église, qu'ils puissent s'exprimer. On peut dire Amen. Alors, on va y travailler dans cette année 2022-2023. Et je crois que quelque part, eh bien, c'est bon de commencer une rentrée en se donnant des buts et des objectifs. Alléluia. Et puis, avant de partir en vacances, il y a Raphaël qui nous a mis la puce à l'oreille, sur quelque chose. Et en fin de compte, pendant cet été, je crois que Dieu vraiment nous a dessiné, comment dire, ce plan pour cette rentrée, pour que quelque part, eh bien, nous puissions eh bien, vivre ce réveil. Et il nous a dit que Paul a réagi, il a secoué l'animal, donc ce serpent dans le feu, et il ne va rien ressentir. Amen. Alors cela faisait beaucoup. Et peut-être que certains vont peut-être me dire ce matin, oui, mais bon, vous savez, pasteur, la vie n'est pas toujours facile, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, et c'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours évident, même au point, même dans l'arrivée, à ce que même l'ennemi puisse nous tuer. Parce que là, on voit que l'apôtre Paul, il va aller à Rome, il ne va pas y aller parce que tout simplement, c'est les grandes vacances. Et donc, voilà, Paul va donc prendre un paquebot de croisière et partir donc pour une grande croisière. Non, il nous a dit qu'il y va parce qu'en fin de compte, il faut qu'il puisse comparaître devant donc Pilate. Et bien entendu, quand nous lisons tout le récit, il nous a dit que cet homme, donc, est prisonnier, il est faussement accusé. Donc, vous voyez, c'est un naufragé et en plus, il est mordu donc par un serpent. Amen. Mais vous savez, l'apôtre Paul, il ne s'est pas roulé par terre. Il n'a pas commencé à dire, eh bien voilà, eh bien maintenant, ça y est, c'en est fini. Au contraire, il a exhorté tous ces gens qui étaient dans le bateau. C'était des soldats romains, c'était des prisonniers. Et au contraire, eh bien, que personne ne se décourage. Amen. Dieu est avec nous. Et moi, ce matin, j'aimerais qu'on le dise ensemble. Dieu est avec nous. On est peut-être des fois dans la tempête, des fois peut-être que tout n'est pas facile, mais j'aimerais vous dire que malgré que ça canarde, que ça peut barder,
Dieu est avec nous. Et peut-être que certains diront, oui, mais bon, la finalité, c'est qu'en plus, ce serpent, il va encore, donc, mordre l'apôtre Paul. On voit que l'ennemi, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on a réalisé ça pendant les vacances, l'ennemi veut notre peau. Il veut nous tuer. Oui ou non? Tout ce qu'il vient de vivre n'est pas facile. Et en plus, ce serpent qui veut en terminer avec l'apôtre Paul. Mais je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Merci Fred, merci Patrick, parce que vous avez, partagé. Ce matin, je suis plein. Parce que, mes amis, on a tellement vécu des bonnes choses. Et puis avant de partir en vacances, tes cultes étaient très bons. Et on va continuer encore. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, nous avons une destinée. Et je voudrais dire ce matin à plusieurs d'entre vous, ce que Dieu a écrit pour toi, pour moi, tant que, tu seras en vie, tant que Dieu dira pas, maintenant je te reprends, parce que ta destinée est terminée, même si le diable nous attaque, même si l'ennemi, va occasionner des difficultés dans notre vie, comme l'apôtre Paul en a expérimenté, tant que Dieu dit qu'il nous gardera, tant que Dieu dit que j'aurai encore besoin de toi sur la terre, alléluia, moi ça me remplit de joie ce matin, le serpent peut te mordre, il peut essayer de te tuer. Mais j'aimerais vous dire une chose, que Dieu nous relèvera toujours parce qu'il a l'autorité et la puissance au travers du miraculeux pour intervenir et pour nous guérir quand il le faut. Et là, l'apôtre Paul va expérimenter le miraculeux. Amen. Alléluia, amen. L'ennemi se dit pétard avec ce naufrage. J'ai pas réussi à le tuer. Et vous savez pourquoi il y a eu tout ça? Parce qu'en fin de compte, le diable ne voulait pas que Paul puisse comparaître devant Pilate. J'aimerais vous dire, notre Dieu, et je m'adresse à l'équipe pastorale, il y a des choses magnifiques qu'on va vivre dans cette rentrée. Nous avons une destinée que Dieu a tracée pour nous. Nous n'allons pas passer à côté de la visitation. Nous allons, mes amis, rentrer dans notre appel. Nous allons voir ces prophéties dont Fred et Patrick nous ont parlé. Dites avec moi, nous allons les voir se réaliser. Oui, mais Seigneur, le bateau prend l'eau. Oui, mais Seigneur, il y a la maladie, il y a la tempête, il y a toutes ces choses qui nous arrivent. Mais mes amis, j'aimerais vous dire que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que la destinée de Paul n'était pas terminée. Amen. Quand on lit ce texte, on peut avoir le sentiment que c'en est fini. Et tous ces gens qui regardent Paul, ils se disent, oui, il a dû commettre quelque chose de terrible, mes amis, parce qu'il va mourir maintenant. Il a dû pécher. Peut-être que parfois, on nous a peut-être même dit des choses sur nous. Oh là là, ce pasteur, etc. J'aimerais vous dire, on peut dire n'importe quoi sur nos vies. Ce qui est important, c'est que Dieu, lui, la connaît. On peut dire amen. Dieu la connaît et il sait très très bien qui il doit reprendre et qui il doit laisser sur cette terre. Alléluia. Mais la mission de Paul n'était pas terminée. Et je voudrais dire ce matin à l'église de la Cité de Lumière, je ne suis pas excité parce que simplement j'ai envie de vous parler. Je suis excité parce qu'on a tellement vécu des temps de visitation. Avant de partir avec Suzanne, on a vécu un moment avec nos amis là. Ça a été un temps où la présence de Dieu, vous savez ce que c'est quand la gloire descend dans un lieu où Dieu se manifeste. Je veux vous dire, on a pleuré, le propriétaire s'est mis à pleurer tellement que Dieu l'a visité, tellement que Dieu l'a touché. Sa femme qui a de la difficulté à parler parce qu'elle a un handicap, c'est la première fois que nous l'avons entendu avoir un discours, ce qui est avec nous cohérent. On a vécu une chose magnifique. Et moi, ce texte ce matin me fait du bien. Suzanne, malgré notre âge, l'heure n'est pas encore arrivée pour nous d'aller, au ciel avec une grande chaise longue, alléluia, et puis se reposer. C'est le temps pour nous pour dire, même si nous avons traversé, et dis à ton voisin, même si tu as traversé des tempêtes, même si maintenant il y a un serpent qui vient, de te mordre, de te piquer, alléluia, c'est le moment de le secouer, ce serpent, Jacqueline, c'est le moment de secouer ce serpent, alléluia, et lui dire, tu m'as peut-être mordu, mais dégage de ma vie. Alléluia. Et Dieu est le garant pour te tenir en bonne santé. Dieu est le garant de te sauver malgré la maladie. Dieu est le garant, même si le médecin te dit dans 3 mois, tu vas peut-être mourir. Mais si Dieu dit non, Paul doit comparaître devant Pilate. Alors rien
Rien, ni l'enfer, ni le diable, ni les démons ne pourront, mes amis, t'atteindre parce que Dieu a décidé dans sa volonté souveraine d'utiliser l'apôtre Paul jusqu'au bout. Alléluia. Et Paul va dire à la fin, j'ai combattu le bon combat. Alléluia, le bon combat. Et nous sommes dans le combat de la foi par rapport à ces prophéties. Tu as raison, Fred. Il faut se battre. Alléluia. J'ai pas 20 ans. Et du haut de mes 64 ans, j'aimerais vous dire que la foi est là. L'onction est là. Le feu est là. Mes amis, parce que l'onction nous vient d'en haut. Et ce matin, tout ce que j'ai reçu, vous le recevez quand vous le recevez du ciel. Alors vous faites pas les choses pour meubler, mais vous le faites parce que Dieu vous parle en direct. Et il vous donne de quelle manière il faut présider. Il va vous montrer de quelle manière il faut faire les choses. Il va vous montrer que c'est Dieu qui est capable de remplir un homme et une femme du Saint-Esprit. Et Paul, il va pas paniquer. Il va dire, oh mon Dieu, c'est assez, je viens d'essuyer une tempête. Et avec d'autres pleines choses, je suis accusé injustement. Et le diable a mis le paquet. Et maintenant, voilà qu'un serpent vient me mordre. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Alléluia, ne nous détournons pas. Amen du Seigneur. Et moi je crois, avec ce qu'on a vécu de surnaturel, on a eu des moments surnaturels. Vous savez ce que c'est que quand Moïse, comment dire, est monté sur la montagne, ce qu'il a vécu, il y a eu des moments surnaturels. Ça, pour ma part, il y a des choses que j'avais, comment dire, jamais expérimentées parce que on était dans cette présence tous les matins. Et je voudrais vous dire ce matin, quand Dieu nous parle, notre vie va changer. Amen. C'est pas grave, Jacqueline, les naufrages. C'est pas grave, les tempêtes. Ce qui est important, c'est même si le diable t'a mordu, Jacqueline. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, eh bien, nous allons voir le miraculeux se produire. Nous allons voir ta destinée avec Alain continuer à s'accomplir. Alléluia. Parce que les serpents, mes amis, eh bien, on les prend, on les jette dans le feu. Alléluia. Le diable est vaincu. C'est un ennemi vaincu. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Amen. Mais l'apôtre Paul connaissait le plan de Dieu pour sa vie. Et je vous remercie ce matin d'avoir parlé de la vision. Tant pis, même s'il manque du monde, c'est pas grave. Et pourtant, ce matin, on est déjà bien nombreux. Mais je vais vous dire qu'importe. Vous savez, moi, on aurait été 10 ce matin. Ça changerait rien dans le message. J'ai pas besoin d'avoir un parterre. On a été 8, on a été 9, on a été 10, on a été 15, on a été pendant toutes ces vacances. On a cherché la présence de Dieu. C'est pas le nombre qui fait la différence. C'est le fait de monter sur la montagne. C'est le fait de le rencontrer. C'est le moment de vivre un moment d'intimité avec lui, où vous sentez que Dieu vous parle de l'intérieur, et ce qu'il y a à l'intérieur, il le fait sortir à l'extérieur. Alléluia. Ce propriétaire voulait même plus qu'on parte. Pasteur, on ne peut pas rester encore un jour de plus. J'ai dit non, il faut qu'on rentre parce que il y a pas mal de choses, comment dire, à faire. Et je crois que par la grâce de Dieu, eh bien ce matin, vous m'avez encouragé par rapport à ce que, comment dire, j'ai entendu. Mes amis, il nous faut connaître. Moi, je vous laisse cette parole ce matin. Eh bien, cherchez sa présence afin que vous connaissiez le plan de Dieu. Nelly, continue à chercher Dieu afin que tu connaisses son plan. Parce que si tu n'as pas une vision de ce que Dieu a pour ta vie, le jour où l'épreuve va arriver, tu vas te dire, mais peut-être que c'est la fin. Peut-être que maintenant, eh bien, le Seigneur va me reprendre. Mais si tu sais quel est le plan de Dieu pour ta vie, quand tu sais quelle est la destinée que Dieu a prévue avant même la création du monde, c'est ce que le Seigneur, a dit à Jérémie, avant que tu fusses créé, avant que tes parents te mettent au monde, je te connaissais déjà et je savais que tu serais établi comme prophète des nations. Nous savons avec Suzanne que notre ministère, il va commencer maintenant. Alléluia, parce qu'il y a de grands projets que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Des fois, Dieu a des grands projets pour nous. Il a des grands projets pour cette église. Il a des grands projets pour cette ville. Il a des grands projets, comment dire, pour notre nation. Il a de grands projets pour les nations. Alléluia. Alors, mes amis, dis à ton voisin, n'ayons pas peur des circonstances. Et si ton bateau prend l'eau, il y aura toujours une île qui sera ton oasis.
Il y aura toujours une île pour t'accueillir. Il y aura toujours un endroit, un lieu secret qui va faire la différence dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça qui fait un homme de Dieu. C'est pas le fait d'être pasteur, d'être leader dans une église. Ce qui fait la différence, c'est pas le titre. Ce qui fait la différence, c'est quand tu as, mes amis, la révélation, la connaissance d'un lieu secret avec ton Dieu, où là tu t'enfermes, où là même si c'est avec plusieurs pendant plusieurs jours, eh bien qu'importe qu'on soit 10, qu'on soit 20, l'essentiel c'est d'être dans sa présence. Et tu entends l'Esprit te parler, et tu entends son amour t'inonder, tu l'entends, comment dire, te parler. Et mes amis, quand vous êtes remplis d'espérance, eh bien mes amis, nous avons un message à donner aux autres. Et l'apôtre Paul, alléluia, eh bien va dire à tous ces Romains, ces prisonniers, ne vous inquiétez pas, on va perdre tout le matériel. Je pose une question à l'église parce que le Seigneur nous a parlé tous les jours, j'ai enseigné tous les matins, donc toute cette équipe avec qui nous étions. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, on est trop attaché au matériel. Le matériel, le matériel. On ne vit une société qui ne vit qu'au travers du matériel. Et moi, j'aimerais vous dire, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut de l'argent pour vivre, mais il ne faut pas que l'argent devienne notre Dieu. Et j'aimerais vous dire, eh bien, l'apôtre Paul va dire, on va perdre toute la cargaison. On va même perdre le bateau. Et peut-être que parfois, je ne sais pas, peut-être que c'est une parole de connaissance, mais peut-être que parfois quelqu'un peut-être a tout perdu. Mais j'aimerais te dire, le plus important, c'est quoi? C'est que tu perds ta voiture, c'est que tu perds ta maison. Le plus important, c'est quoi? C'est que tu restes en vie. J'aimerais vous dire, pendant cet été, j'ai réalisé, mais est-ce que nous réalisons l'important? Jacqueline, tu es encore en vie aujourd'hui, Alain? Tu peux applaudir le Seigneur pour ta femme. Elle est encore là. Elle est vivante, alléluia. Mais c'est ça qui est important. Oh, mais la maison, tu l'emmèneras pas au ciel. T'emmèneras pas tes bijoux, ton argent, t'emmèneras rien de tout ça au ciel. Mais le plus important, Paul dit, c'est pas ça le plus important. C'est que Dieu m'a parlé au travers d'un ange. Vous n'avez pas envie que des anges viennent se manifester dans nos vies? Moi, cet été, on a tellement vécu des choses glorieuses tous les jours. Il n'y a pas un jour, on a passé 2h30 dans la présence de Dieu ensemble. Mais tous les jours, on avait notre cul, ceux qui sont venus nous rejoindre, on a passé des moments glorieux. J'aimerais vous dire, quand on cherche sa présence, c'est des moments magnifiques. Et là, Dieu vous parle. Et là, Dieu dit, comment dire, eh bien, à travers l'ange qui va lui dire, personne ne va perdre la vie. Amen. Personne. On va perdre le bien, les biens, mais on va pas perdre, comment dire, la vie d'aucun homme qui est donc dans ce bateau. Alléluia. Et puis, mes amis, eh bien, il perd pas espoir. Parce que Dieu lui a parlé, amen, et il va, au sein de cette tempête, il va continuer. Moi, je crois que c'est ça, l'Église. L'Église, elle a dit avec moi un message d'espérance à ce monde. Ce monde qui a traversé le Covid, il y a eu des feux. Comme tu as eu raison, Fred, de dire, mais il n'y a pas eu que quelques incendies. Et ça en est passé bien d'autres choses aussi. Et j'aime, moi, l'équilibre. Ça, c'est l'équilibre. De ne pas se focaliser que sur un Covid, que sur quelques incendies. Il s'en est passé encore dans le monde. Il y a quand même une guerre, je vous rappelle quand même. Est-ce que les feux étaient plus importants que la guerre en Ukraine? Je pose la question. Il y a des choses qui sont autant importantes de ce qui s'est passé, et encore, on n'a pas à se plaindre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais mes amis, Paul, eh bien, les a encouragés. Il les a exhortés parce qu'il savait de la part de Dieu qu'il n'allait pas mourir. Et c'est le message que je voudrais donner à l'Église ce matin, Suzanne. L'Église ne mourra jamais. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est son Église, c'est pas la mienne. Il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Et il savait, parce qu'il savait que Dieu lui avait dit qu'il devait comparaître devant Pilate, il savait que quand ce serpent l'a mordu, oh, j'ai envie de le redire. Parce qu'il savait que Dieu, eh bien, lui avait dit, tu vas comparaître devant Pilate. Là! Il se fait piquer, il prend ce serpent, il le secoue. Il y a des moments, vous savez, mes amis, il faut être enragé contre le diable. Il y a des moments, mes amis, il faut prendre autorité contre l'ennemi. Il n'est pas question, eh bien, que tu me continues, comment dire, à agir en moi pour me tuer. Mais ça ne peut pas arriver parce que je sais que ma destination, c'est de ne pas mourir maintenant, mais que ma destination,
c'est de continuer et de comparaître devant Pilate. Alors je pose à Fred la question et à Patrick. Vous nous avez lu plein de paroles prophétiques. Alléluia. Et Dieu a dit qu'il allait le faire. Dis-le à ton voisin. Avec nous. Amen. Toi, moi. Amen. Gloire à Dieu. Il y aura peut-être quelques tempêtes. Il y aura peut-être de temps en temps la morsure d'un serpent. Mais tu pourras le regarder en face et lui dire na 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 na. Les enfants avec moi, na 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 na. Les enfants, c'est vous aussi, na 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 na. Je dois aller au monde à Rome. Je dois aller rejoindre Pilate. J'ai quelque chose à lui dire de la part de Dieu. Amen. Et il nous dit que pendant 2 ans, qu'est-ce qu'a fait Paul, malgré qu'il était prisonnier? Il a annoncé la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors ce matin, j'aimerais qu'on se réjouisse parce que Dieu nous parle toujours. Actes chapitre 9, verset 15. Suzanne m'a dit, si tu interviens, tu vas pouvoir finir à midi. Je dis, mais c'est le temps des miracles. Amen. Alléluia. On a appris à écouter Dieu, on a appris à se la fermer. On a appris à laisser des temps de silence. On était dans un fief catholique. Alors vous savez, dans un fief catholique, j'ai envie de te dire que si tu veux écouter Dieu, le silence l'emporte sur nos débats évangéliques. Mais on a rencontré, vous savez, des belles personnes. On a vu des jeunes le matin courir pour aller à la messe. On a vu des gens, parce que là on était passé, on était en plein fief, on était là, mais c'est fantastique. On a vu des jeunes, des gens qui rentraient donc leur tente, machin, etc. Écoutez, excusez-moi, mais ils chantaient. Ils chantaient pour aller à la messe. Ils chantaient quand ils sortaient de la messe. Nous, on était là sur le balcon parce qu'on dominait tout. Enfin, quand là on était, c'est un balcon magnifique, je peux assurer. Ah, est-ce qu'on était bien? Et puis regardez les gens. Et puis, on les entendait chanter. Je dis, mais... Nous, le dimanche matin, allez! Oui! Là, spontanément, la joie. On était à côté d'eux, on passait même pas bonjour, tellement qu'ils étaient dans leur louange. Ah non, mais c'est... Suzanne, c'est vrai, enfin, tellement qu'ils étaient remplis de Dieu. Et là, je me suis dit, mais... Si les pasteurs m'écoutent, les évangéliques, un peu d'humilité, s'il vous plaît. Amen. Nos titres, là... Amen. Un peu d'humilité, soyons pas remplis que quand tu es derrière un pupitre. Moi, j'ai besoin du pupitre pour être rempli avec Suzanne. Je crois qu'on a vraiment besoin de se dire ce matin. Et Dieu lui dit, mais Seigneur, lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Vous êtes des instruments. Dis à ton voisin, vous êtes des instruments. Nelly, vous êtes des instruments que Dieu a choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin donc de Damas, eh bien voilà, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et après, il prit la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disait, mais n'est-ce pas celui qui persécutait Jérusalem, ceux qui invoquent son nom? Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, quand je lis ça, j'aimerais vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Des persécuteurs, Dieu peut les amener au salut. Amen. Et je veux prophétiser ce matin qu'on va peut-être voir des hommes et des femmes, peut-être qu'à aucun moment nous pourrions penser à la conversion. Amen. Que Dieu peut se révéler à ces hommes et à ces femmes d'une manière, dites avec moi, non pas avec un prédicateur, un leader, mais par une action surnaturelle du Saint-Esprit. Alléluia. Et je prophétise que nous rentrons dans cette rentrée, Patrick, Fred, dans un temps d'action surnaturelle où nous allons voir des hommes et des femmes venir à l'église et dire, mais monsieur le maire, comment ça se fait que vous êtes rentré dans notre église ce matin? Vous y croyez ou pas? D'autres élus qui rentrent dans l'église et puis ils viennent nous dire bonjour. Bonjour frère, je me suis converti cette nuit, je suis tombé de mon lit parce que la gloire de Dieu, vous y croyez? Non mais, vous savez, quand on rencontre Dieu pendant tout le temps de vacances comme ça, ce matin, ne voyez pas un prédicateur qui est là, qui essaie de bouger les choses. Je suis en train de vous dire ce matin, Dieu est grand.
Dieu est grand. Je pense à Gabriel Alonso, quand il est reparti, il partait un jour dans une nation, et puis qu'il est revenu, il était voir le pasteur Robert Radix, et en disant, Robert, j'ai rencontré Jésus. Amen. Robert l'a regardé et s'est dit, t'as rencontré Jésus? Et aujourd'hui, il sert le Seigneur dans le ministère. Est-ce que Dieu est grand? Amen. Dieu va nous étonner. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur. Alléluia. Amen. Et Dieu avait fait la promesse à Paul. Tu vas témoigner devant des rois. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu vas témoigner, Félix, le gouverneur, Festus, gouverneur, le roi Agrippa, Bérénice, à Rome. Et tu as appelé à Rome. Eh bien, tu vas aller à Rome. Et quand nous sommes dans la main de Dieu et que nous faisons sa volonté, je termine, eh bien, et que nous savons que Dieu veille sur nous, secouons les difficultés de nos vies. Tu vois, Sarah, j'étais content quand tu as témoigné. Comment il s'appelle déjà? Florian. C'est pas beau, ce témoignage? Secouons les épreuves de la vie. Amen. Jetez-les à terre. On n'est pas obligé de les subir, de vivre avec. Amen. Et quand Paul, eh bien, il a secoué ses vipères dans le feu, eh bien, oui, il l'a fait dans le but de dire, continuons notre mandat.